Bonjour. Si je suis aujourd'hui devant vous, c'est pour vous faire part d'un lieu où l'incertitude règne. Un lieu dans lequel les standards de notre monde ne s'appliquent pas. Un lieu à la base de nos sociétés capitalistes. Un lieu où les acheteurs et les vendeurs se livrent un combat sans merci. Un lieu fascinant, mais qui semble réservé à ses initiés. Je veux bien entendu parler des marchés financiers. Cette passion, je sais à qui je la dois. Je la dois à tous ces grands traders qui sont entrés dans la légende. De George Soros et son aide contre la livre sterling en 1993, lui ayant rapporté la modique somme d'1 milliard de dollars en une seule nuit, à Michael Marcus et l'incroyable progression de son capital de 30 000 dollars à 80 millions de dollars en moins de 10 ans, à croire que tout est possible en ce lieu. Cependant, il est important de rappeler que 90% des individus qui se lancent sur ces marchés perdent leur capital de départ. Cela est dû au fait que ces individus, comme vous très certainement, pensent qu'en trading ce sont des certitudes qui sont jouées, alors qu'en réalité, ce sont des probabilités. Et c'est cette caractéristique qui en fait un lieu si unique mais tellement difficile à maîtriser. Cette difficulté ne fait alors qu'en augmenter l'attrait puisque nous voulons être celui qui fait mentir les statistiques établies, celui qui parvient à gagner et non celui qui perd. Maintenant que vous savez pourquoi je me suis intéressé au marché financier, abordons les raisons m'ayant poussé à les côtoyer encore aujourd'hui, surtout en sachant que les déconvenus arrivent très rapidement. La première de ces raisons, qui n'est d'ailleurs pas comme vous pourriez le penser les gains monétaires, est le fait que ces marchés permettent à ceux qui les fréquentent de grandir. En effet, une des dimensions inconnues de ce milieu est la psychologie qu'il requiert, consécutivement aux biais psychologiques qui sont développés. Nous sommes alors notre propre adversaire ou tout du moins un de nos premiers adversaires. Pour gagner, il est ainsi nécessaire de se connaître et de se maîtriser parfaitement. Ce point est d'ailleurs à l'origine d'une autre raison, le divertissement apporté. Cela peut vous paraître étrange, même absurde, mais d'un côté, le développement d'un plan d'action de la découverte des différents indicateurs techniques à la mise en place d'une stratégie en passant par le test de celle-ci est extrêmement enrichissant. Et d'un autre côté, le déploiement de ce même plan d'action est amusant, puisqu'à la manière d'une partie d'échecs, il faut constamment analyser l'évolution du marché sur lequel nous agissons et prendre des décisions stratégiques pour arracher la victoire. Enfin, la dernière raison est liée à l'essence même des marchés financiers, permettre le fonctionnement de l'économie mondiale. Effectivement, côtoyer ces marchés, c'est participer au fondement du capitalisme, observer les rapports de force entre les différentes nations, les différentes entreprises, anticiper des changements de gouvernance, mais par-dessus tout, c'est soutenir des projets, et parfois ces projets sont simplement la création d'une alternative au système bancaire actuel, comme l'a été récemment celui des crypto-monnaies, à la fois moyen d'échange de biens et unité de valeur, représentant la décentralisation à son paroxysme, le tout lié à un système de cryptage. Pour conclure, je voulais vous dire que j'aime les marchés financiers, que je vis uniquement pour ne faire qu'un avec eux en observant sereinement les mouvements qu'ils dessinent, ce lieu extraordinaire dans lequel les seules limites sont celles que nous nous fixons. De surcroît, souvent décriés, ils représentent pourtant la seule expression de l'objectif originel de nos vies, où seule la valeur compte, le prix de la rareté. Enfin, n'oubliez surtout pas que les arbres ne montent jamais jusqu'au ciel. Je vous remercie.